Aujourd'hui ce sera Soleil Tonka. Il est incroyable, il est incroyable. Ça sent la guimauve à la fleur d'oranger, mais je suis fan quoi. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va tester la nouvelle marque de haute parfumerie Chambre 52. J'ai eu la chance d'aller à leur soirée de lancement au printemps et de recevoir leur coffret découverte. Donc on va pouvoir tester la marque sur une semaine. Rapidement, deux petits mots sur la marque. Elle a été créée par Nicolas De Witt qui a travaillé pendant des années dans la parfumerie. Et je trouve qu'il nous plonge vraiment dans un univers hyper unique, contemporain. Chaque parfum raconte une histoire. Les flacons sont magnifiques, vraiment hyper sophistiqués. Ils ont vraiment leur identité qui est propre. Je vous laisse faire votre avis. On va tester la marque pendant une semaine. Il y a 6 échantillons dans le coffret découverte. Donc on va pouvoir le tester tout au long de la semaine. C'est parti! C'est lundi. Et oui, je me suis fait un petit thé pour me motiver. Pour ce premier jour de une journée, un parfum avec la marque Chambre 52. Alors donc j'ai le choix entre 6 fragrances. Et moi en fait le lundi je suis beaucoup en réunion, j'ai beaucoup de réunions. Donc il me faut un parfum qui soit pas trop entêtant. J'aimerais bien me sentir bien avec mon parfum, sachant que du coup c'est un test de marque, donc je vais prendre quelque chose que j'estime pas trop risqué. Donc on va partir sur Orancy. Orancy qui est donc un parfum à la rose, au litchi et au musc blanc. Hop, donc c'est parti, je vais me parfumer, comme ça je verrai bien ce que ça va donner tout au long de la journée. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire Orancy. Alors, donc ce parfum, j'aime bien. J'aime bien, alors en fait c'est une rose qui est plutôt... Alors on sent la rose mais c'est plutôt frais et délicat, enfin c'est pas une rose trop entêtante et tout, c'est plutôt doux. C'est une rose discrète et en fait il y a le litchi mais pas le côté trop juteux. Vraiment ça apporte un petit côté pétillant au parfum. Ça fait très frais, très délicat. Je trouve que pour un lundi avec beaucoup de réunions c'est pas mal. C'est un parfum qui fait un peu romantique, clean girl, un peu cette vibe là je trouve. Écoutez, pour un lundi, on va partir là-dessus et on verra bien ce que ça va donner. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas un parfum que je qualifierais de très original pour être honnête, mais j'aime bien. Nous sommes mardi, la luminosité est à son paroxysme. Vraiment, les Parisiens, c'est compliqué là en ce moment. Voilà, il fait moche comme d'habitude, il fait pas beau. Moi, j'ai du mal à sortir avec des parfums un peu lumineux, etc. Quand il fait, enfin, je sais pas, quand il fait pas beau comme ça, je me dis, il faut un parfum qui matche avec la vibe du temps. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va choisir? Le ventilateur qui ne sert absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir dans le petit coffret Chambre 52? Alors, moi je pense qu'on peut peut-être partir sur bois flotté. Parce que de mémoire, ces notes, c'est fleur de sel, cèdre et santal. Je sais pas, même le nom, ça m'inspire pour cette matinée absolument sans luminosité à Paris. Donc c'est parti, aujourd'hui ce sera bois flotté. Alors je vous avoue, j'ai du mal à sentir la fleur de sel. On sent bien le cèdre, ça c'est clairement un boisé. Moi je trouve qu'il fait quand même très masculin. Enfin voilà, je pense que je ne l'achèterai pas parce que ça fait quand même très masculin. Même si j'aime bien les parfums qui tendent un peu plus vers le côté masculin. Alors moi ce que ça m'évoque un peu, vous voyez, le mood qu'il y a un peu en Bretagne quand tu te balades au bord de la mer, dans un peu une atmosphère brumeuse, ça m'évoque ça. Il sent très bon, il fait très élégant. Il y a ce petit côté un peu marin, je pense peut-être du coup avec la fleur de sel. Et écoutez, c'est parti, c'est bois flotté aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui on est mercredi et le mercredi je suis en télétravail. Donc du coup je vais peut-être prendre un parfum qui est un peu plus... Enfin moi j'aime bien quand on est le mercredi, je suis un peu sous mon plaid, en train de travailler sous mon plaid. Je vais prendre plutôt une fragrance un peu plus cocooning vibe. Donc je vais voir ce que propose la marque un petit peu dans cette ambiance là. Pour une journée en télétravail, un peu cocooning. Il y en avait un que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps, c'est Soleil Tonka. J'avais senti, j'avoue je me suis un peu spoilée, mais je voulais le tester dans une journée où je sais que j'allais me sentir bien. Donc aujourd'hui ce sera Soleil Tonka. Il est incroyable, il est incroyable.
En fait, je trouve que c'est rare qu'on sente des parfums à la noix de coco dans les maisons de parfumerie de niche. Je pense que peut-être parce que la noix de coco, ça peut être un petit peu associé à quelque chose d'un petit peu adolescent. La noix de coco, comme c'est plaisant, c'est un peu ce qu'on mettait dans les parfums d'adolescents ou des trucs un peu cheap, etc. Et peut-être que c'est difficile, j'en sais rien, à travailler pour que ce soit élégant, etc. Alors pour ceux qui aiment bien Blanche Bête de Liquide Imaginaire, je trouve qu'on retrouve un peu cette vibe là, mais attention, ce n'est pas pareil. Une coco qui n'est pas très sucrée. De toute façon, le parfum s'axe sur des notes d'eau de coco, donc on n'est pas sur quelque chose de riche, lactonique, très sucré, etc. qu'on peut retrouver, qu'on peut associer parfois à la noix de coco. Pourtant ça reste quand même un gourmand puisqu'il y a de la fève tonka dedans. Il y a vraiment un côté sensuel, chaud et vraiment le truc dingue dans ce parfum. Je l'avais senti pendant la soirée de lancement et j'avoue j'ai eu un énorme crush. C'est qu'en fait il est associé, enfin le côté sucré un peu gourmand de la coco, elle est cassée par les notes un peu salées, donc les embruns qu'il y a dans le parfum. Les embruns, c'est un peu ce que vous sentez quand vous vous baladez le long de la plage là et que vous avez l'air qui passe dans les vagues, que vous sentez un peu l'air marin, salé, iodé. C'est ça, et en fait je trouve que l'association est juste dingue. Donc moi ça m'évoque un petit peu une balade que vous pourriez faire au coucher de soleil. Vous savez, quand vous marchez là le long des vagues et que vous avez le bruit des vagues un petit peu à côté. Vraiment, il est incroyable. J'ai trop hâte du coup de le porter aujourd'hui toute la journée. Vraiment, celui-là, c'est un bijou. Purée, je suis à la bourre. Aujourd'hui, j'ai une réunion qui est hyper importante puisque j'ai mon bilan semestriel. Donc, il faut que j'ai un parfum qui soit un peu... voilà, qui pèse un petit peu, donc je vais vite me parfumer avant de partir. Alors qu'est-ce qu'on va choisir du coup? Faut que je me dépêche. Alors donc on en a déjà testé 3, il me reste Tobacco Memories, Cuir à corps et Contre ta peau. Contre ta peau, j'ai regardé les notes, on est sur quelque chose de un peu cocooning vibes, léger, discret. Moi franchement aujourd'hui il faut que j'ai un parfum qui me donne confiance en moi. Du coup il faut que je choisisse entre Tobacco Memories et Cuir à corps. Allez, je me lance, on va prendre Cuir à corps, on verra bien. Purée, j'ai peur parce que le cuir... Attendez, je vais vous dire. Waouh, il est... il est costaud. Waouh, ça sent pas mal le patchouli quand même. Bon, en fait, ça va parce que le cuir, il est plutôt doux dans le parfum là. Mais quand même, il en impose pas mal. Il fait quand même très masculin. Mais le cuir, en fait, il fait pas cuir animal. C'est un cuir plutôt doux. Il fait un peu cuir magasin de luxe Hermès, tu vois. Et le côté, enfin le poivre par-dessus, ça apporte un petit côté un peu mystérieux. Le patchouli, il est quand même très présent. Bon, ça donne de la densité et de la profondeur au parfum. Est-ce que c'est le meilleur parfum pour faire mon bilan semestriel et négocier une augmentation? Et bien, écoutez, je vous le dirai. Alors la semaine est terminée pour moi puisque je ne travaille que 4 jours par semaine. Du coup ce soir je pars en date avec mon chéri. Il me reste plus que 2 parfums à tester dans le coffret découverte de la marque. Il est 14 h donc du coup je ne vais pas mettre le parfum tout de suite sur moi parce qu'on ne sentira pas exactement bien. Enfin ce soir je ne sentirai pas aussi bien le parfum on va dire. Et du coup je me parfumerai que ce soir avant de partir. Du coup pour ce soir j'ai choisi Tobacco Memories qui est un parfum autour du tabac, du safran et de l'iris. Je pense que le côté tabac ça peut faire un petit peu sensuel etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors je viens de sprayer sur un petit bout de carton. Alors j'ai oublié de le préciser mais c'est vrai que c'est un parfum où il y a des notes de safran dedans. Donc on sent quand même beaucoup le safran. Moi c'est quand on le sent beaucoup comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère. Après voilà, c'est un parfum qui est très élégant, unisexe pour le coup, très sensuel avec ses notes de tabac. Je trouve justement que ça sera bien pour ce soir pour aller au restaurant. Après, pour être tout à fait honnête par rapport aux autres que j'ai sentis, c'est pas celui que je trouve le plus original. Pourtant c'est le je crois que c'est le best-seller de la marque. Donc voilà, après il faut aller se faire vous votre opinion.
Moi personnellement c'est pas celui que j'achèterais dans la marque. Il est sympa, je suis contente de le porter, mais c'est pas mon préféré de la marque. Dernier jour de test de la marque Chambre 52. Alors il ne m'en reste plus qu'un, donc voilà, je n'ai plus le choix. On va tester aujourd'hui contre ta peau et aujourd'hui on est dimanche et le dimanche bah, c'est cocooning, chill, rien de particulier de prévu. Je me parfume quand même quand je ne sors pas et j'ai envie d'avoir un parfum qui fasse un petit peu réconfortant, cocooning, etc. Donc bah on va tester le dernier contre ta peau. C'est parti. Waouh. Le premier truc que ça m'évoque, c'est que ça sent la guimauve à la fleur d'oranger, mais la guimauve, vous savez pas, les guimauves que t'achètes à Leclerc, quoi. La guimauve de luxe, je sais pas, genre la guimauve de chez Pierre Hermé, quoi. Bon, ça sent clairement la fleur d'oranger. Après, ce que je trouve cool dans ce parfum, c'est une fleur d'oranger qui est quand même un petit peu originale. C'est pas une fleur d'oranger qui se suffit à elle-même comme beaucoup de parfums autour de la fleur d'oranger. Comme la fleur d'oranger, ça sent bon. Je trouve que parfois, bah oui, on tourne uniquement autour de ces notes-là. Là, il va y avoir de la vanille qui va apporter un petit peu ce côté gourmand au parfum. Mais je trouve que ça fait quand même un parfum un petit peu aérien. Justement un peu comme ce... Vous savez, quand vous sentez la guimauve comme ça avec ce petit sucre par-dessus, et ben je trouve que ça fait un petit peu ça. C'est un parfum qui fait un peu candide, angélique. Moi, je trouve qu'il est très beau. Vraiment, je suis fan, quoi. Je trouve que ça se prête bien aussi pour un dimanche un peu chill. Donc voilà. Du coup, comme c'était le dernier jour, enfin le dernier parfum à tester du coffret découverte, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit bilan de la marque. J'ai pas mon micro, j'espère que le son est pas mauvais. Mais voilà, je voulais aussi tester une vidéo où c'était un petit peu plus spontané, où c'est moins, je me pose devant ma caméra avec mon micro, etc. Parce que je trouve que souvent dans les vidéos parfums, c'est un peu ça qui m'ennuie, c'est que bah on est dans quelque chose d'extrêmement statique et là je voulais un petit peu changer de format. J'espère que ça vous plaira et que vous m'entendez bien en fait sans le micro. Pour faire le bilan de Chambre 52 qui est une toute jeune marque, moi je trouve que c'est une marque qui est très élégante, qui a de beaux parfums. Moi personnellement mes préférés là de tous ceux que j'ai testés du coup c'est Soleil Tonka qui est divin, enfin franchement une coco magnifique avec un petit peu salé, très élégante, voilà. Bon, je trouve que du coup c'est quand même plus un parfum d'été pour être tout à fait honnête, mais je suis très contente de l'avoir testé là. Donc Soleil Tonka, mon préféré, et après on a aussi Contre ta peau. Contre ta peau qui fait, alors qui est moins, qui me ressemble moins, c'est-à-dire que c'est un parfum vraiment qui fait un peu angélique, doux, délicat. Moi je trouve que voilà, ça sent la guimauve fleur d'oranger de luxe. Vraiment c'est vraiment un parfum qui est chic et qui est très beau. Donc moi ce sont mes deux préférés. Après sur les autres, donc Tobacco Memories qui est leur best-seller, je le trouve très sympa mais je le trouve pas très original pour être tout à fait honnête. Et Bois Flotté et Cuir à corps, je les ai bien aimés mais je trouve qu'ils sont très masculins. Moi personnellement je trouve pas que ce soit unisexe. Alors bien évidemment vous portez ce que vous voulez encore une fois, mais moi personnellement je ne les porterai pas, alors que pourtant j'ai tendance à porter des parfums qui sont plutôt unisexes je trouve. Et le dernier, Orancy, que j'ai beaucoup aimé, une rose avec du litchi, du muscle, très délicate, fraîche, un peu romantique, très sympa. Un peu moins ma vibe aussi, mais très sympa tout autant. Pour cette marque, on est à peu près au même prix que BDK, je crois qu'on est à 160 € les 52 millilitres du coup, genre 52 millilitres. Et on est à 220 € je crois, les 100 millilitres. Ce que je trouve un petit peu dommage, pour être tout à fait transparente avec vous, c'est que bon moi j'ai reçu ce coffret découverte quand je suis allée à la soirée de lancement de la marque, mais il est en vente à 95 €. Je trouve que c'est un peu cher pour un coffret découvert parce que en général quand tu mets presque 100 €, tu as plus envie d'avoir un parfum enfin presque full size quoi. Moi ce que je vous recommanderais c'est de garder vos sous pour vous acheter un full size de chez eux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ils sont très beaux, très élégants. Les flacons sont magnifiques, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion d'aller tester la marque, je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. À très bientôt!